En fait, moi, j'avais une petite histoire à raconter que moi-même j'ai vécu ici au Sénégal. Alors, alors quand je fus étudiante, nous formons un groupe de 7 personnes. Il y avait 2 filles, moi et une autre, et 5 garçons. Nous formons un groupe, nous marchons ensemble, nous faisons tout ensemble. Mais vous savez, dans chaque groupe, il y a une personne qui aime porter attention sur toute chose. C'est-à-dire qui aime voilà, protéger tout le monde et tout ça. Malheureusement, c'était mon cas. Je suis comme ça de nature. J'ai un très fort 6e sens. Quand je te dis que ceci va t'arriver, ça va t'arriver. Si tu fais pas attention, ça va t'arriver. Voilà. Alors donc du coup, un jour, chaque fois quand nous descendons de l'école, nous sommes là devant l'université. Quand nous descendons de l'université, nous nous mettons là. Nous sommes juste près de l'arrêt. Nous attendons notre bus. Alors, mais ce jour-là, il y avait tellement de bouchons. Alors, nous avons attendu pendant un très bon moment le bus, mais il n'arrivait pas. Alors, les autres sont là en train de bavarder, de papoter. Mais moi, bon, je prête attention sur tout. Hein. J'étais là, je regarde, je discutais avec eux, mais à moitié, quoi, vous voyez. Je participais à la discussion, mais à moitié. Donc, voilà, il y a des manières à côté. Mais souvent, les manières que nous trouvons là-bas, spécialement ce jour-là, il y avait une aveugle là-bas. Il y avait une aveugle qui y était. Elle portait même son enfant au dos, son garçon au dos. Alors, il y a une dame qui vient avec sa voiture, une très belle voiture avec son chauffeur. Elle descend et remet la femme aveugle de l'argent. Elle discute un peu avec la femme. Je dis, oui, ça c'est une bonne chose. Bon, elle est partie. Elle revient avec un petit sac léger, un petit sac léger bleu, voilà. Et dans ce sac bleu, tu pouvais voir qu'il y a un autre sac dedans. Comme les sacs de riz là, tu sais, quelquefois, ici au Sénégal, il y en a, je ne sais pas chez vous. Voilà, les sacs de riz là, mais un petit sac quoi. Là où elle met quelque chose, et puis elle enveloppe ça très bien avec un autre sac. Maintenant, le sac qui est dehors là, c'est le sac bleu qui est transparent en fait. Alors, elle donne le sac à la dame. Elle lui dit, tiens, ça c'est moi qui te le donne. Je me dis, mais attends, quand tu donnes à quelqu'un, même s'il ne voit pas, il faut enlever ça devant tout le monde, les gens vont voir quoi. Là, elle commence à attirer mon attention là-dessus quoi. Bon là, maintenant je suis pas face à eux parce que je voulais savoir au fait ce qu'elle voulait quoi. Parce que quand tu regardes aussi la personne jusqu'à ce qu'elle sait que tu la regardes, elle peut démissionner quoi, tu vois. Alors donc du coup je suis là, j'essaie de comprendre la situation en fait. Alors elle donne le sac, la femme touche, l'aveugle touche, elle sent que la chose bouge et puis elle abandonne quoi, elle laisse le sac tomber. Et puis il y a la chose qui bouge un peu, ça bouge un peu quoi, mais juste un tout petit peu quoi. Je me suis dit que là, immédiatement, je m'étais dit que ça c'est un serpent. Oui, je me suis dit ça c'est un serpent. Je me suis dit non, attends, elle ne peut pas faire ça à une aveugle, quelqu'un qui ne voit rien, quelqu'un qui ne voit absolument rien. Comment elle peut faire ça? Bon, comment elle peut... Non, c'est pas possible. Ça c'est de la méchanceté quoi. Ça c'est de la sorcellerie pure et dure quoi. Une âme aussi, une personne aussi innocente, comment tu peux lui donner, comment j'ai encore quelque chose, comment tu dis que tu veux l'aider et puis tu lui donnes. Je dirais, j'ai rien vu, venez seulement. Vous n'avez pas suivi l'action, ils m'ont dit non. J'étais d'accord, il y a des choses qui vous ont échappé. Mais à moi, rien ne m'échappe, venez, on va essayer de traquer la dame là. Mais en même temps, Dieu a fait bien les choses parce qu'il y avait un gendarme qui était à côté, mais un peu loin de nous quoi. Mais si on avait sifflé, vous savez les hommes là ils savent siffler, s'ils sifflent avec les 2 doigts là, il peut tourner, voilà, et nous regarder et nous le faisons signe de venir quoi, voilà. Alors je demande à mes amis, je dis bon, par exemple je vais nommer Ibrahima quoi, je dis Ibrahima, il était le plus costaud du groupe, je dis Ibrahima, il faut demander à la dame d'ouvrir le sachet quoi. Il me dit, c'est ce que tu vois? Je dis oui. Demande d'ouvrir le sachet maintenant. En même temps, il y a le chauffeur qui vient. Et je sais qu'il est au courant de tout. Il arrive, il veut, voilà.
il tient la dame, il dit, madame, entrez, je vais voir qui va faire ce qui va faire cela. Bon, en même temps, les autres là, ils sont allés le coincer de l'autre côté. Ils disent que non, ils ont récupéré les clés de force de ses mains. On lui dit non. Je dis non, il faut récupérer les clés. Ils ont récupéré les clés, alors j'ai demandé j'ai dit à Bamba, pardon, j'ai dit à Ibrahima d'ordonner à la dame d'ouvrir le sac, quoi. Parce que forcément, il y a quelque chose, quoi. Je lui ai dit et moi je lui ai dit que il faut faire attention, hein, parce que moi je pense que c'est un serpent qui est dedans. Et la dame me dit, mais je vais te porter plainte. Comment tu peux dire une telle chose? Bon, à un moment, il me dit que je peux te parler. Elle me dit, je peux te parler. Je dis, d'accord. On s'est éloigné. La dame me propose 7 millions pour me taire. Écoutez bien, hein, je ne mens pas, hein, c'est la vérité là. Elle me propose 7 millions. Parce que moi, je sais que si le serpent là avait mordu, comment j'ai encore, l'aveugle, mais ce qu'elle va gagner, ce n'est rien devant 7 millions. Elle me propose juste là 7 millions. Je dis, pourquoi tu me proposes tout cet argent? Donc, toi, tu sais que tu devais sacrifier cette dame. Immédiatement, c'est comme ça que je le dis, hein. Tu dois sacrifier la dame là pour avoir encore des milliards et des milliers et des milliers de dollars, ou bien d'argent, je ne sais pas trop, moi. Comment tu peux faire ça à une dame qui est aveugle? Elle ne voit même pas. Et puis, si toi, tu cherches à... Non, est-ce que tu as pensé à son enfant même? Bon, elle m'a énervé en même temps. Je dis non. Elle appelle le gendarme qui voulait dire... qui voulait même accepter. Il me disait que bon, c'est pas grave, je vais régler la situation. Je lui ai dit non, tu règles rien. Vu que moi-même, j'ai mon frère qui est gendarme et qui travaille au palais, je lui ai dit non, attends. Tu vas attendre, je vais l'appeler. Le gars, j'appelle mon frère, il me dit que là, je suis occupé. Est-ce que c'est important? Je lui ai expliqué la situation. Il me dit non. Là, je vais envoyer tout de suite quelqu'un qui va venir. Je vais appeler tout de suite le commandant, il va venir chercher. Il va venir vous retrouver là où vous êtes. Là, il appelle le commandant. Le commandant dit, mais il y a quelqu'un qui est là-bas sur le terrain. Je dis, ce quelqu'un-là, il voulait prendre l'argent. Il dit, je dis oui. Il me dit, madame, pardon. Le gendarme commence à dire, madame, pardon. Parce que si, mademoiselle, pardon, faut pas dire ça au commandant. Parce que si tu dis ça au commandant, je peux avoir d'énormes problèmes. Je lui dis, est-ce que toi, tu as pensé? Et si c'était ta maman ou bien c'est ta soeur qui était là, tu allais accepter qu'on lui présente un serpent comme don? Tu allais accepter ça? Pourquoi vous, là, vous êtes comme ça? C'est l'argent que vous aimez plus que tout. Et puis là, voilà, je l'ai grondé là-bas. Et puis, j'ai dit que non, il n'y avait pas de gendarme et tout ça. Parce que je sais que c'est trop difficile, voilà, de travailler. Et puis, on vous demande de ne pas être ceci et cela. J'ai dit aux gendarmes, maintenant, il faut retourner. Et puis, on vous sort de votre travail, c'est dur. J'ai demandé aux gendarmes de retourner là où il était, qu'il fasse comme si on ne se connaît pas. Et comme si on ne l'avait pas vu. On ne l'avait jamais interpellé là-dessus, quoi. Il est retourné, vu que, voilà, heureusement, on s'est parlé tous les deux, quoi, pour que la dame ne comprenne pas. Parce que si la dame avait compris, peut-être que, voilà, elle allait vilipender le gars, quoi. Mais à la place, c'est un autre gendarme qui est venu, qui a arrêté la dame et le chauffeur. Et c'est comme ça que, ils ont récupéré les 5 millions. Bon, je les ai demandé, bon, pardon, chef, est-ce que nous pouvons avoir quelque chose là-bas, quoi? Non, c'était une période de... Vous voyez? Et puis, le chef a accepté de donner quelque chose. Bon, il avait donné, disons, 500 000 que nous avons remis à la dame, à l'aveugle, quoi. Que nous avons remis à l'aveugle. On lui a dit qu'il faut bien garder cet argent. Elle nous dit, non, faut pas, madame, faut pas partir. Là, je veux partir avec toi. Je dis, tu vas partir avec moi où? Moi, je n'amène pas les gens. Moi, je ne marche pas avec les gens que je ne connais pas, pardon. Je ne te connais pas. Il me dit, non, aide-moi, s'il te plaît. Même si tu vas me prendre une chambre là, tu vas gérer mon argent. J'ai dit non, pardon. Moi, je veux gérer aucun argent. Pardon. Va chercher là où tu vas te mettre. Si tu as des parents ici, tu peux me dire, je vais prendre un taxi, je vais t'accompagner. Nous allons tous t'accompagner jusque là parce que moi, je ne vais pas partir seul. Je ne sais pas si c'est un complot, si je risque ma vie ou pas. J'ai dit, on va ensemble. Nous tous, on va ensemble. Donc, ils ont accepté. Nous sommes partis tous ensemble. Voilà. Nous l'avons déposé chez elle. Il y avait ses parents qui étaient là. Bon, en fait, on l'envoie souvent pour aller faire... pour aller demander tout le temps de l'argent et tout ça. Alors, bon, vu qu'avec son handicap, ils ont voulu... tu sais, il y a ça, hein. Il y a beaucoup de gens qui font ça ici au Sénégal. Quand ils savent qu'il y a quelqu'un qui a ce genre d'handicap, voilà, ils veulent... C'est cette personne qu'on sacrifie, qui va chercher tout le temps, qui va demander tout le temps de l'aide et tout ça.
Comme s'ils avaient des problèmes ou ils n'ont pas de problème. Il y a les autres qui sont à la maison. Les bien portants, ils sont à la maison, il faut rien, quoi. Il faut rien, quoi. Voilà, c'était ça ma petite histoire. Et puis, qu'on fasse très attention. Le doigt est mauvais, comme vous le dites toujours, hein, le doigt est mauvais. Et puis, j'ai tellement d'autres histoires à raconter. Si tu me permets, je vais remonter. Merci. Merci beaucoup, merci.